En tant que laïc associé, j'ai accompagné mon cousin victime d'un enlèvement de Boko Haram. Depuis sa libération, nous nous voyons de temps en temps. Il avait du mal à dormir et à se remettre de cet enlèvement. Il n'était plus le même qu'avant son enlèvement. Ma démarche d'accompagnement s'est basée sur l'écoute et le soutien, en utilisant ses ressources personnelles et adaptatives afin qu'il s'en serve pour sortir de cette situation de traumatisme. Je lui ai recommandé également la prière. Après quelques séances, j'ai observé de petits changements positifs et il a pu trouver la force de repartir à l'école. Je suis Monsieur Jérôme. J'ai reçu un homme qui sortait de prison après 2 ans suite à un coup de vol qu'il avait orchestré. Il m'a avoué qu'à sa sortie de prison, il était traité comme un étranger dans sa propre famille. Il m'a dit qu'il ne savait pas comment faire pour reconquérir sa place comme chef de sa famille. Après l'avoir écouté, j'ai reformulé son récit et je lui ai demandé en quoi je pouvais l'aider. Il m'a répondu qu'il avait quelques soucis pour trouver du travail afin de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. Je lui ai demandé encore comment il comptait gagner sa vie honnêtement et il m'a répondu qu'il était à la recherche d'un emploi rémunéré. Sur ce point, je lui ai prodigué des conseils. Il m'a remercié avec une mine plus joyeuse qu'à son arrivée. Quelques semaines plus tard, il est revenu me dire merci pour l'entretien qu'on avait eu. Il m'a ensuite fait savoir qu'il a eu un job et que petit à petit il regagne le respect de sa famille. En tant que laïc engagé au sein de ma paroisse, j'ai eu une expérience d'accompagnement positive avec une jeune fille de 11 ans ayant subi un viol. Elle a été abusée par son oncle. Je l'ai suivie en collaboration avec les services sociaux et le médecin de l'hôpital qui devait faire le diagnostic. La petite fille pleurait tellement. Une plainte a été déposée, mais la victime a refusé de laisser son oncle aller en prison. À la fin de plusieurs séances, elle a retrouvé progressivement la joie de vivre. Grâce à l'accompagnement psychosocial, elle a retrouvé la confiance en elle, elle a pu s'exprimer librement et se dit être prête à redécouvrir le monde. En réponse aux difficultés des personnes déplacées internes, personnes vulnérables et aux sollicitations des communautés hôtes, l'association Foi et Justice du Cameroun a offert plusieurs sessions de formation en accompagnement psychosocial et gestion du traumatisme entre décembre 2024 et mars 2025 dans les 5 provinces ecclésiastiques du Cameroun: Yaoundé, Garoua, Bamenda, Bafoussam et Batouré. Foi et Justice ayant constaté sur la base des données du terrain qu'il y avait un besoin criard des gens qui vivent des situations traumatisantes, des gens qui sont habités par des blessures et qui ont besoin de se faire écouter. Et quand on s'est rendu compte, on a vu que l'itinéraire thérapeutique parfois était plus spirituel. Et avec l'aide des experts, nous avons jugé qu'il est bon, n'est-ce pas, premièrement, d'une déconstruction de celui-même qui accompagne. D'où l'importance de la formation en accompagnement psychosocial. Ces formations visaient à renforcer les capacités en accompagnement psychosocial, créer une pastorale d'écoute efficace et mobiliser les religieux pour une meilleure cohésion sociale. Au total, c'est 164 personnes qui ont reçu la formation, soit 60% de femmes et 40% d'hommes. Couverte sur plusieurs champs pastoraux, à savoir la pastorale de la santé, la pastorale des jeunes, la pastorale de la famille, la pastorale des prisonniers, la pastorale sociale et du développement. En appréciation générale, il en ressort que 95% des participants affirment avoir atteint les objectifs pédagogiques. 100% recommandent la formation à d'autres. 98% jugent les contenus adaptés aux attentes. 97% satisfaits des outils pédagogiques. 96% satisfaits de la progression pratique. Des séquences de formation qui ont impacté les formateurs. L'un des moments les plus marquants, c'est lorsque nous arrivons pendant la période, on va dire, de suivi et évaluation, ou encore même cette période-là où on va faire un retour
d'expérience de terrain. Et c'était assez galvanisant de voir des participants que l'on a eus lors de la première session qui étaient à peu près nouveaux par rapport à la question de l'accompagnement, nous faire un retour satisfaisant où on pouvait voir un niveau d'appropriation des outils de formation et d'accompagnement assez spécifiques, faire preuve de maîtrise et surtout aussi voir combien la formation a pu transformer d'un point de vue personnel tous ces religieux et religieuses que nous avons eus. Ces participants avaient vraiment des problèmes, plusieurs problèmes, et chaque fois ils voulaient savoir comment est-ce que faire une prise en charge psychosociale. On a compris que le besoin se faisait vraiment ressentir et que cette formation était une très bonne formation et qu'ils devaient vraiment les profiter. Avant, prendre quelqu'un en charge n'ayant pas les outils, c'est un peu très compliqué, très complexe. Alors ils sont partis avec les outils et je suis contente parce que je suis sûre qu'ils le mettent vraiment en pratique. Le premier outil dans l'accompagnement, c'est pas peut-être des psychothérapies ou je sais pas trop quoi, mais c'est d'abord l'accompagnateur lui-même. En ce sens que on doit être aligné avec soi-même pour pouvoir offrir à l'autre un soutien ou un accompagnement qui lui permet de sortir d'une zone de crise ou alors de sortir d'une souffrance pour atteindre une autre zone où il peut réaliser pleinement son potentiel. L'Église occupe une place importante dans nos vies, dans nos familles et même dans nos communautés. Les acteurs pastoraux sont également les premières personnes vers qui les personnes affectées par des traumas vont rechercher force, réconfort et parfois même réparation. D'où l'impératif besoin de formation. La formation n'était pas réduite exclusivement aux religieux. Ils étaient les premières cibles, mais il y avait aussi des laïcs. Tous ces agents pastoraux, les catéchistes, ceux qui aident à l'Église, ceux qui mènent une action principale, phare dans l'Église, étaient également concernés par cette formation. Le projet répond à un besoin réel de soutien psychologique. La qualité des formations est unanimement reconnue et l'appui continu pour pérenniser les acquis est nécessaire. Il m'a beaucoup apporté et je la mets en œuvre au quotidien au regard des multiples sollicitations qui sont les nôtres, non seulement au niveau de la pastorale paroissiale, mais aussi au niveau de la commission de justice et paix, où nous recevons généralement les gens qui sont victimes d'un certain nombre de traumatismes, mais des traumatismes que je peux juger pour l'instant dans le contexte de Kribi, mineurs, qui ne sont pas encore vraiment des grands traumatismes liés à des guerres. On a quand même quelques déplacés internes et ainsi de suite. Et ça nous aide aussi dans la pastorale carcérale pour l'écoute et l'accompagnement des détenus. Parce que parfois aussi là-bas en prison, nous nous rendons compte que ce n'est pas la privation de liberté en elle-même qui fait problème, mais vraiment parfois le traumatisme suscité par le sentiment d'injustice que certains prisonniers hébergent en eux-mêmes, qui fait que parfois ils ont des intentions suicidaires. Et avec tout ce que nous avons appris ici, on essaie de leur redonner confiance, de leur donner l'espérance, et ça porte du fruit. Et surtout lorsque par l'action, la commission de justice et paix, on arrive à suivre certains dossiers où certains en arrivent à l'acquittement total et à la libération immédiate. Ça donne le sentiment aux autres qu'ils doivent faire confiance à la justice et qu'avec l'action de l'Église, s'ils sont véritablement innocents, leur innocence peut être prouvée et ils retrouvent la liberté. Des personnes qui viennent dans nos services sont dans des situations difficiles, dans des situations de traumatisme, dans des situations qui les laissent sans réponse à leurs problèmes.
Ce qui fait que nous sommes donc amenés à utiliser les outils qui nous sont donnés durant ces formations. Avoir une formation comme celle-ci a renforcé les capacités de la juriste que je suis pour que l'accompagnement soit plus aisé. Et en même temps, nous avons pensé qu'il n'est pas bon que nous bénéficions seuls de la formation. Tous les membres de la CDJP, renforcés par cette formation, pourront mieux travailler, pourront mieux accompagner les requérants qui font appel à la CDJP, la Commission diocésaine de justice et paix de Yaoundé. C'est la raison pour laquelle nous avons invité l'un des formateurs pour venir pour une formation qui concerne tout le personnel de la CDJP. Cette main tendue que Foi et Justice nous a fait, nous a réjouis. Et c'est pour cela que nous sommes inscrits sans vraiment hésiter. Parce qu'à travers elle, nous avons pu atteindre cet objectif. J'en avais forcément besoin au regard du contexte qui est le nôtre à la CDJP de Bertois. Vous savez, Bertois accueille les réfugiés centrafricains et les déplacés internes. Et au vu de cela, nous faisons face à beaucoup de traumatismes. Et cette formation nous a donné des outils nécessaires pour mieux accompagner toutes ces personnes en situation de détresse. La formation au départ m'avait intéressé parce qu'il fallait que je puisse bien maîtriser la différence entre l'accompagnement spirituel et l'accompagnement psychologique. Et au sorti donc de la dernier atelier, ça m'a permis justement de faire la part des choses. Et naturellement, avec l'affluence des chrétiens, j'ai eu l'occasion de mettre en pratique cette technique-là et qui m'ont aidé à trouver certaines solutions à des chrétiens qui avaient besoin de cet accompagnement. Les effets des traumatismes étant présentés, Foi et Justice, en collaboration avec les commissions diocésaines, Justice et Paix, appellent les décideurs à reconnaître le traumatisme comme une urgence pastorale. Prendre les actes forts pour introduire dans les curricula de formation les modules de prévention et de gestion des traumatismes. Introduire la formation en accompagnement psychosocial aux grands séminaires et dans les maisons de formation religieuse.